Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Au sommaire de cette édition, le président somalien Mohamed Abdullahi Mohamed a appelé les acteurs politiques à tenir des discussions urgentes et ce, en vue de l'organisation d'élections. Les corps de 2 journalistes espagnols et d'un défenseur irlandais de la faune, tués dans l'est du Burkina Faso, ont été rapatriés dans la nuit de jeudi à vendredi à bord d'un avion militaire vers leurs pays respectifs. Et puis le prix Nobel de la paix, Denis Mukwege, a demandé ce jeudi au président Tshisekedi d'agir contre l'impunité des acteurs présumés de crimes commis pendant les conflits qui déstabilisent la RDC depuis près de 30 ans. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Le président somalien Mohamed Abdullahi Mohamed dit Famarzo a appelé les acteurs politiques à tenir des discussions urgentes et ce, en vue de l'organisation d'élections. Le gouvernement somalien a appelé mercredi les habitants de Mogadiscio qui avaient fui ces derniers jours la confrontation armée entre forces gouvernementales et combattants pro-opposition à revenir dans la capitale après un discours du président dans la nuit prônant le dialogue et la tenue d'élections. Farmajo joue la carte de l'apaisement. Dans un discours prononcé ce vendredi, le chef de l'État a appelé les acteurs politiques somaliens à tenir des discussions urgentes en vue de l'organisation d'élections. Il demandera samedi prochain l'approbation du Parlement sur ce processus électoral semblant abandonner la prorogation de 2 ans de son mandat qui a déclenché un regain de violence à caractère politique comme le pays n'en avait pas connu depuis des années. En tant que gouvernement, nous avons toujours été prêts à mettre en œuvre sans aucune condition préalable les élections nationales basées uniquement sur l'accord du 17 septembre 2020 et les recommandations du comité technique de Baïdoa du 16 février 2021. J'appelle par la présente tous les signataires de l'accord du 17 septembre à se tenir immédiatement pour des discussions urgentes sur la mise en œuvre inconditionnelle de l'accord submentionné. L'impasse électorale s'est transformée en affrontement armé dimanche soir, créant le retour de combattants de rue comme aux heures les plus noires de la guerre civile qui démarra au début des années 90. De nombreux habitants de la capitale ont quitté leur foyer. L'OCHA, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires à l'ONU, a estimé qu'entre 60 000 et 100 000 personnes ont été contraintes de fuir leur domicile à Mogadiscio depuis le 25 avril. Pulchéri Iqbalé, une figure de la société civile ivoirienne qui avait appelé en août 2020 à des manifestations contre un 3e mandat du président Alassane Ouattara, a été libérée. Elle aura passé 8 mois de prison à Abidjan. Pulchéri Iqbalé, présidente d'Alternative citoyenne ivoirienne ACI, proche de l'opposition, a été libérée mercredi soir. Une libération provisoire, a déclaré à l'AFP Lambert Kwame Bene, son avocat. Pulchéri Iqbalé avait été arrêté en août 2020 et incarcéré à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan-Maka après avoir été inculpé d'incitation à la révolte, appel à une insurrection, trouble à l'ordre public, violence et voies de fait. À l'appel de l'opposition et d'organisations de la société civile, dont ACI, des manifestations liées à l'annonce de la candidature à un 3e mandat du président Alassane Ouattara, interdite par le pouvoir, avait dégénéré en violence pendant 3 jours, faisant 6 morts, une centaine de blessés, 1500 déplacés internes, 69 personnes interpellées, ainsi que de nombreux dégâts matériels, selon un bilan officiel. Il lui a reproché d'avoir lancé un appel pour une marche pacifique, pourtant consacrée par la Constitution. Elle n'aurait pas dû aller en prison pour cela, a estimé son avocat, se réjouissant cependant de la liberté retrouvée de sa cliente, en compagnie de 3 autres collaborateurs.
Alassane Ouattara a été réélu en octobre 2020 pour un troisième mandat controversé lors d'un scrutin boycotté par l'opposition qui avait appelé à la désobéissance civile. Cette présidentielle a donné lieu à une violente crise électorale qui a fait une centaine de morts et un demi-millier de blessés entre août et novembre 2020. La tension est néanmoins retombée depuis les élections législatives de mars s'étant déroulées dans le calme et avec la participation des principaux partis d'opposition. Les corps des 3 Européens tués au Burkina Faso ont quitté Ouagadougou pour l'Europe. Plus de précisions à travers ce reportage. Les corps de 2 journalistes espagnols et d'un défenseur irlandais de la faune tués dans l'est du Burkina Faso sont transférés dans un avion à l'aéroport de Ouagadougou pour être rapatriés en Europe dans la nuit de jeudi à vendredi. L'avion militaire, un Airbus 310 de l'armée de l'air espagnole, a atterri à l'aéroport de Ouagadougou à 0h40, puis a décollé 2 heures plus tard avec à son bord les 3 corps. Les corps arrivés dans des grandes caisses en bois portant l'identité de chaque victime ont été directement conduits sur le tarmac avant d'être placés dans l'avion sous la supervision du consul d'Espagne au Burkina Faso. Les 2 journalistes espagnols David Berrien et Roberto Freel et l'Irlandais Rory Young, président d'une ONG de protection de la faune sauvage, ont d'abord été portés disparus après une attaque lundi dans l'est du pays, avant l'annonce mardi par le Burkina Faso de leur exécution par les terroristes. Ceci en dépit d'intenses recherches lancées par les forces de défense et de sécurité du Burkina Faso. Le Burkina Faso est ciblé par des attaques djihadistes depuis 2015, comme ses voisins du Sahel, notamment le Mali et le Niger. Parlons toujours du Burkina Faso, Ousseini Tamboura, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, a rappelé que le terrorisme n'épargne personne. Il a fait ce rappel suite à l'assassinat de 3 étrangers dans l'est du Burkina Faso et aux attaques meurtrières menées contre des villages de la commune de Setanga dans le nord du pays. On le suit. Hier, 27 ou avant-hier, 26, 2 attaques importantes se sont signalées, nous ont été rapportées. Il s'agit de Setanga, dans la province du Sénou, dans la région du Sahel, où donc des hommes armés non identifiés, donc des terroristes, ont tué plus d'une dizaine de Burkinabés. Et pendant ce temps aussi, nous avions cette attaque ou cette embuscade qu'a subie la patrouille mixte dans la région de l'Est, à Pama. Nous pouvons tirer des leçons, c'est de se réengager contre le terrorisme. Ça n'épargne personne, ça touche aussi bien des personnes étrangères, expatriées, que des Burkinabés. Et la situation sécuritaire aujourd'hui est valable pour les étrangers comme pour les Burkinabés. De toute façon, lorsque vous devez vous rendre dans une zone à fort impact sécuritaire, même si vous êtes Burkinabé, vous devez prendre des précautions d'information, des précautions certainement d'être accompagné par des forces de défense et de sécurité, mais ça ne vous épargne pas les attaques. Ça veut dire que même si vous êtes escorté, vous subissez les attaques. Ce journal se poursuit. Le prix Nobel de la paix Denis Mukwege et des dizaines d'ONG ont demandé ce jeudi au président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, d'agir contre l'impunité. En cause, les auteurs présumés de crimes commis pendant les conflits qui déstabilisent le pays depuis près de 30 ans. Le président Tshisekedi devrait maintenant passer de la parole aux actes et adopter une stratégie visant à remédier à l'absence choquante de justice et aux conséquences de l'impunité, déclare le docteur Mukwege dans un texte. Relayé par Human Rights Watch, le texte est signé par des dizaines d'ONG congolaises et internationales, dont Amnesty International. Les signataires demandent au président et son nouveau premier ministre, Sama Lukonde, de s'engager publiquement à faire de la lutte contre l'impunité une priorité absolue. Il plaide pour un mécanisme judiciaire international pour poursuivre les auteurs des graves crimes internationaux commis en RD Congo, notamment ceux documentés dans le rapport Mapping de l'ONU. Ce rapport, qui date de 2010,
répertorie plus de 600 violations graves des droits humains commises en RD Congo entre mars 1993 et juin 2003, massacres à grande échelle, violences sexuelles, attaques contre des enfants. Le rapport Mapping a suscité la colère du Rwanda, impliqué dans les deux guerres du Congo, 1996-1997 et 1998-2003, soit directement, soit par milices interposées. Les signataires de l'appel demandent également aux autorités congolaises d'identifier et de démettre provisoirement de leurs fonctions les agents des forces de sécurité et d'autres responsables de l'exécutif, auteurs présumés de graves violations des droits humains, le temps que leur dossier soit traité. Ils souhaitent enfin un programme complet de réparation pour les victimes. La violence qui continue de sévir aujourd'hui dans l'est de la RD Congo nous rappelle de manière tragique que trop peu a été fait pour traduire les auteurs de violations des droits humains en justice, estime une militante du mouvement citoyen Lutte pour le changement Lucha. Quelques 120 groupes armés d'importance diverses sont encore actifs dans l'est de la République démocratique du Congo. Pour finir cette édition, des combats ont opposé ce jeudi des militaires à des rebelles dans l'ouest du Tchad. C'est en effet dans cette région que le président Idriss Déby Itno a été tué, selon le porte-parole de la junte au pouvoir. Depuis le 11 avril, jour de l'élection présidentielle remportée par Idriss Déby, les rebelles du Front pour l'alternance et la concorde au Tchad, FACT, mènent une offensive contre le pouvoir et ont promis de marcher sur N'Djamena, la capitale. Les combats continuent dans le Kanem. Il faut continuer à se battre, sinon ils vont nous déstabiliser, a déclaré à l'AFP le général Azember Mandoa Aguna, porte-parole du Conseil militaire de transition CMT au pouvoir depuis la mort du maréchal président Déby. L'armée tchadienne a bombardé mardi des positions du FACT selon des sources sécuritaires. Les combats se déroulent à environ 300 km au nord de N'Djamena. C'est dans cette région désertique du Kanem, le long de la frontière avec le Niger, à mi-chemin entre le lac Tchad et le Tibesti au nord, qu'Idriss Déby a été tué alors qu'il était au front. Son fils, Mahamat Idriss Déby, a pris la tête de la junte militaire et s'arroge presque tous les pouvoirs. Le FACT, dirigé par Mahamat Mahdi Ali, un chef rebelle longtemps exilé en France, a lancé une offensive depuis la Libye, où il était basé. De violents combats ont opposé la semaine dernière dans le Kanem les colonnes rebelles aux troupes gouvernementales. L'armée tchadienne a revendiqué avoir tué 300 combattants le 19 avril et 246 autres ont été capturés et déférés au parquet de N'Djamena, selon la justice. Aucun chiffre n'était disponible du côté de l'armée. Des renforts ont néanmoins été envoyés dans le Kanem, selon des sources sécuritaires. Dimanche, le CMT a annoncé qu'il n'y aurait ni médiation, ni négociation avec les rebelles du FACT et a demandé à l'allié nigérien de l'aider pour capturer Mahamat Mahdi Ali. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.